j'ai expliqué, lors de l'inauguration du doublement du pont du Cadre-Noir, que nous aurions à limiter nos budgets pour l'avenir. Mais que pour autant, nous sanctuariserions certains secteurs du département en priorisant les investissements. Et donc, je maintiens que la décision que nous avons prise, elle consiste effectivement, parce qu'on est responsable de la gestion des deniers publics, et que moi je ne veux pas juste me contenter de transférer la dette aux générations qui suivront, comme ça se pratique depuis 35 ans sur le plan national, sans me préoccuper d'utiliser les leviers qu'on a pour limiter la charge de notre endettement. C'est ce que nous faisons dans les années qui viennent. On ne pourra sans doute pas poursuivre à des rythmes d'investissement comparables à ceux qu'on a pu faire par le passé, si l'État continue à diminuer nos marges de manœuvre et à nous transférer des compétences sans avoir les budgets en face. Si les députés font en sorte de nous donner les moyens financiers demain pour mieux compenser ces dépenses sociales sur lesquelles on n'a pas de prise, on pourra réaugmenter le budget d'investissement. Mais si ce n'est pas le cas, on aura évidemment des difficultés. Qu'est-ce qui baisse dans le budget des routes pour l'année qui arrive? Absolument pas les investissements qui étaient prévus pour le Saumurois. Ce sont sur d'autres secteurs du département que vont se concentrer certaines des baisses ou des retards sur les opérations. Et on maintient le calendrier pour le nord saumurois. Pour le sud saumurois, on aura l'occasion, dans le courant de l'année 2011, de se pencher sur notre plan routier, qu'on a adopté il y a un peu plus de 5 ans, et sur lequel, très logiquement, on va s'interroger pour savoir si les dates qu'on avait prévues sont bonnes. D'ores et déjà, on a des opérations à l'échelle du territoire qui ont pris du retard, et qu'on ne fera pas en temps et en heure, donc qui peuvent offrir des opportunités d'en avancer certaines. Il y a eu aussi des évolutions dans certains endroits, des besoins qui ne sont pas forcément aussi criants partout. Et je le redis, nous concentrerons les investissements routiers dans la moitié est du département pour les années qui viennent, parce que c'est là où les besoins sont les plus importants. C'est effectivement une satisfaction de constater que le site qui a été choisi dans la Vienne est tellement proche du département qu'au moins c'est toujours la sortie par Saumur qui sera celle qui conduira ensuite les touristes ou les résidents à Center Park à aller dans ce secteur. Moi je pense qu'il y a un axe de travail important qui sera celui de la sortie immédiate de l'autoroute en termes sans doute d'information, en termes de capacité aussi à renvoyer les gens vers, indépendamment des infrastructures routières. Que le doublement à 2 fois 2 voies, c'est pas ça qui amènera, entre guillemets, les gens à s'arrêter chez nous. Que ce soit un élément de confort, c'est certain. Je parle pour les touristes de Center Park. Je crois plus à l'intérêt du doublement en termes de développement économique que par rapport au projet de Center Park proprement dit. Parce que même sur un projet de Center Park, le nombre de véhicules jour, il est faible. C'est ce que les études avaient démontré quand on avait regardé ce que seraient les conséquences chez nous. Parce que les gens, ils arrivent avec leur voiture le premier jour, ils repartent avec leur voiture le dernier jour, mais entre les deux, ils ne l'utilisent pas. Ça veut dire qu'ils restent à l'intérieur à vélo, et l'idée, c'est de les capter ou juste avant qu'ils commencent leur séjour, ou juste après leur séjour. Mais le concept même de Center Park, c'est de venir à l'intérieur du site, de laisser la voiture sur le parking, et ensuite de se promener à vélo.